Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu as fini de croquer les morceaux de bouillon et de manioc. Qui es-tu là-bas? Mais en triplex, Il a mis en triplex. Qui es-tu? C'est moi. Nous sommes les programmations personnelles. Hein? Les programmations personnelles. À côté de toi, c'est qui? Nous sommes les raccourcis. Et là? Les sacrifices. Derrière nous, il y a la colère. Tu vas bien t'expliquer encore. On continue. Là, c'est qui? Moi, et c'est la routine. La routine. Oui, Quand tu entends parler de programmation personnelle, quand tu entends parler de mon collègue qui s'était présenté hier, le faux, la semence du faux. Voilà. Tu sais que tout enfant qui est déjà inclus dans ça ne peut que rester dans la routine. Tourner en rond là. Tourner en rond, il ne peut pas avancer. La routine devient son partage. Sa routine de chaque jour, se lever, se réfléchir à sa programmation personnelle, comment réussir, quoi devenir, etc. C'est moi la routine. Et c'est le partage des chrétiens. Et là? Là, c'est qui? Non. Nous sommes les conséquences. Lève-toi. Ou levez-vous, comme vous êtes nombreuses. Sur le mur, allez avancer vers le mur là-bas. Vous êtes les conséquences de quoi? Du contraire des bénédictions. Donc, les malédictions en quelque sorte. On ne parle pas de malédiction. On parle des conséquences. De la désobéissance. Voilà. Ou de la non mise en pratique. Voilà. Des commandements de Dieu. Tu sais que la malédiction, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour eux. Ils nous reconnaissent. Qui? Sous forme de conséquences. Ceux qui sont appelés chrétiens. Et là couché, c'est qui? Soulève-toi. Qui es-tu? C'est nous. Vous qui? Nous sommes les manteaux de la stagnation et la malédiction. Les manteaux de la stagnation et la malédiction. Vous êtes là pour qui? Pour tes enfants. On travaille avec la routine. Ok. Tu sais que quand quelqu'un est stagnant, il marque le pas sur place. Il est affecté par le signe stop. Et tu vois que
qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui ne fait aucun mouvement, tu vois, est statique. Quand on est statique, ça veut dire que on n'est pas une source de bénédiction. Qui dit ne pas être source de bénédiction dit source de malédiction. C'est pour ça que je suis accompagné de la malédiction. Tu es qui, toi? On s'est présenté. Oui, toi qui parles. Tu dis que tu es accompagné de la malédiction. Toi, tu es qui? Moi, Oui, toi qui parles. je suis l'un des manteaux de la stagnation. Quand on a dit les manteaux, C'est beaucoup, hein? c'est beaucoup. Tu vois que toi qui as eu à te confronter, tu vois, aux différentes cases, aux différentes doctrines, même si tu te connectes simplement aux ondes de ces cases-là, En écoutant à la radio ou bien en regardant à la télé. oui, l'un d'entre nous vient se poser, wap. Ah, un manteau. C'est pour ça que nous sommes nombreux. Je comprends. Je crois que même en écoutant la musique, hein, Je dis que peu importe le canal, par lequel c'est passé. c'est passé. Dès que tu as donné un petit peu ton esprit À ça, à ça, tu es affecté directement. directement nous on est présent. Les manteaux De la de la stagnation. stagnation. Oui. On se rassure, tu vois, non? Quand on dit stagnant, ça veut dire que il y a blocus, il y a arrêt. On se rassure, c'est nous qui nous rassurons que tout ne bouge pas, tout ne marche pas. Quand tu es couvert, tu peux voir quoi? Tu peux entendre quoi? Ok. À terre là, c'est qui? Non, laissez les gens là. Oui. Vous êtes avec qui? Il y a les gens là, il y a un certain grand-père là qui dit que c'est lui qui doit parler le deuil du roi Njoya. Qui doit Qui doit parler le deuil du roi Njoya? parler, hein? Oui. Il dit qu'il s'appelle Yadi Fendi. Tu le connais même, hein? On se connaît. Vraiment, mais ce n'est pas normal. Ici, c'est qui? C'est nous. Hein? C'est nous, non? Vous qui? Les esprits familiers. Tu as commencé à dire un truc aujourd'hui, mais tu t'es encore arrêté. Ça nous a énervé. C'était quoi? Quand tu dis que quand tu fais tes choses, ça ne donne pas. Tu voyages même, ça ne donne pas. Il faut rentrer. Tu dois rentrer au village te laver. Ça veut dire que tu es bloqué, il y a les malédictions partout. Toi, tu rentres au village te laver. On est fâchés. Tu dis même quoi comme ça? Oh. Franchement. Nos frères là souffrent, hein? Oh. Et quand ils partent là-bas, là, c'est de faux prophètes en faux prophètes. Comment tu peux partir chez le blanc, les choses ne marchent pas? Ça veut dire qu'il y a la malchance partout sur toi. Tu rentres sur le monde, te laves. Tu donnes un peu l'huile aux ancêtres, c'est fini. Tu rentres comme ça, tout n'est-ce marche pas? bien. Parfois, ils viennent même ici en Afrique pour essayer de voir ce qui ne va pas. Il n'y a pas moyen. Rien ne marche. C'est parce qu'ils ont été têtus. Tu sais qu'il y a les enfants qui ont la tête dure. Quelqu'un se lève un bon matin, il dit qu'il ne nous connaît plus. Qui doit donner sa vie à celui-là? Il donne sa vie à celui-là alors que c'est un bandit. Quand tu fais comme ça, nous-mêmes on se fâche encore. Tu viens même donner l'huile avec le sel non au fus. Vous êtes toujours fâché. Je dis,
Ça, vous êtes caractérisé par la colère. Qu'est-ce qui se passe avec vous, esprit familier? Toujours vous réclamez quelque chose. Toujours vous êtes fâché. Oui, non. Parce que comment tu peux avoir ton enfant, après l'enfant se lève et il dit qu'il part ailleurs. Maintenant, quand tu pars comme ça. Hein? Qu'il soit avec vous, qu'il ne soit pas avec vous, vous êtes toujours fâché. C'est parce que les enfants sont trop têtus. Il y a toujours un petit truc là qui vont faire, ça énerve tout. Mais pourquoi les esprits familiers vous font rire comme ça? Hein? Les EPC sont bêtes. Mais vous êtes même chose, non? Vous êtes tous les démons, non? Pardon, non. Il y a les démons diasporiques. Il y a les démons archaïques. Et ils sont quoi? C'est vrai que moi, nous sommes le genre que quand tu fais ce qui n'est pas bon, comme il dit là, si tu as fait comme ça, nous on vient, on fait pourrir. Tu vois un peu, non? Oui. Si tu as fait comme ça veut dire quoi? Si tu as semé, non. Ah, ok. On vient, on fait pourrir. Tu ne récoltes pas grand-chose. Donc, si tu travailles même... Mais vous ne travaillez pas en collaboration avec eux? C'est eux qui viennent négocier, non? Avec vous? Oui. Ils passent les par conséquences. Oui, ils passent par la négociation. Mais souvent, on n'a même pas besoin de nous-mêmes, on agit. Par l'apport de celui-là, parce que c'est lui qui... Il dit que, ok, pardon. Là c'est qui? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Que tu as décortiqué. Quand? Pardon, il faut nous le dire. Vous êtes venu tuer les moustiques ou vous êtes venu... Oh là là! Qui es-tu? C'est moi, non? Ah, la semence du faux. La semence du faux. Tu es accompagné de tous les autres ici? Oui, non. Aujourd'hui, là, comme c'est la nuit, je n'ai pas voulu compter beaucoup. Moi-même, je voulais seulement prendre 5 personnes. On va continuer demain. Le premier nom que je vois ici, c'est Anissé Djoué. Ngoumoni Doris Njok. Woka Morto Michel. David Arnaud. Numbu Noé Patrick. Joseph Abadoma. Zinga Roxane. Ngoda Josiane. Chakem Henriette. Voilà. Les 10 sont là. Avancez. Venez devant la tente. La semence du faux. Les sacrifices et les proclamations personnelles. Voilà les esprits qui vous ont interpellé. La semence du faux. Et il y a encore... Il y a les raccourcis. Il y a les conséquences. Il y a la stagnation. Il y a les manteaux de la stagnation et la malédiction. Avec vos esprits familiers. C'est pour ça que tu vois les gens. Hein? C'est pour ça que tu les vois comme ça. Il faut même 10 ans, 20 ans. Celui-là va dire qu'il a déjà duré, peut-être il a fait 5 ans comme ça, non. Nous, on ne se casse pas parce qu'on sait que la course de l'enfant, c'est le matin. On va toujours les retaper. Anissé Djoué. Quoi? L'enfant là a été tué. Anissé Djoué. Yeah. Mais on connaît ce qu'on va faire de lui. Ils sont aidés là comme le barouillard. Non, on va piétiner l'hôtel. Là, c'est qui? C'est nous, non? Qui? Les manteaux de la stagnation. Ok, voilà la première personne. Anissé Djoué. Là, voilà la première personne à l'écran là. Micro. La semence du faux. Tu vois le petit ici là, non? Uh-huh. Il a son sac à la main. Son sac à la main.
C'est une longue valise comme ça. Qui traîne dans sa soi-disant, je mets bien ça entre guillemets, chrétienté. Explique ça bien. Il a... Son sac, non, une longue valise. Oui. Avec les dossiers classés. Oui. De ses programmations personnelles, non. Qu'il tire dans sa soi-disant chrétienté. Et il n'a jamais lâché ça. Il n'a jamais lâché ça. C'est pour cela qu'il peut être bien pendant 1 mois. Quand maintenant, il ouvre la fermeture, il ouvre la valise, il revoit ses programmations personnelles. Bam, bêtise. La chrétienté est finie. Est finie. Voilà. Lui-même, il confirme. Lui, non. C'est quelqu'un qui a cru réellement au type là. Il a vraiment cru. Mais maintenant... Il n'a pas abandonné ses programmations personnelles. Non. Parce que c'est là que... Parce que c'est là le gros problème de tes enfants. La majorité qui sont assis là-bas. Il y a certains là qui ont bien décidé qu'ils veulent, mais ils ont leur bagage et c'est ça qui les empêche de courir. L'autre va courir même pendant 2 ans, 3 ans, mais chemin faisant, la valise va s'ouvrir. Il va consulter ses anciens dossiers. C'est là que les murmures, les lamentations, les plaintes, le doigt accusateur, comment l'aigreur, la colère, tout ça commence à agir. Et il n'y a rien d'autre qui retarde ou qui arrête les promesses de ce type-là, comme les murmures, comme les plaintes. Dieu n'aime pas ça. Imagine, ils n'ont qu'à se demander combien de temps le peuple d'Israël a fait à tourner sur place. 40 ans. Alors qu'ils étaient censés faire combien de temps? À tourner sur place. Là où tu n'es pas là pour rien. Alors qu'ils... Ah, ok. Même les manteaux de la sagnation ne sont pas là pour rien. Et même la colère n'est même pas là pour rien. Parce que la colère est surtout pour le dirigeant. Parce que, à force de voir ce genre de choses, à un moment donné, si la colère prend le dessus, lui-même il rate la promesse. Comme ils ont fait avec Moïse. Oui, c'est pour cela que la colère est là. Moi, j'ai décidé de ne jamais me mettre en colère pour ces histoires-là. J'ai l'exemple de Moïse devant moi. Là, actuellement, c'est aussi seulement sur ça qu'on compte. Sur quoi? Sur la colère, non. C'est ce sur quoi on compte. Il y a une certaine catégorie aussi de personnes. C'est vrai que je ne l'ai même pas appelé. Non, on va continuer demain, non? Voilà. On va continuer demain. Une certaine catégorie de personnes, donc, ils ont cru réellement, non. Ils se sont mis dans la bataille. Mais, quand le temps passe, non, ils se fatiguent. Ou ils disent qu'ils ont déjà trop combattu. Ou ils sont déjà... Oh, Seigneur, aide ces enfants. Ils s'asseyent. Anissé, lève les mains. Abandonne cette valise. C'est ça qui Et est physiquement, il a une petite valise. Hein? Ouais. Physiquement, il a une petite valise. Quand ça le prend là, il prend sa valise là. Tu vas le voir là, c'est un fou. Je pars déjà. Ok. Il y a une compétition là-bas. Le temps passe. Il y a 31 ans. Je ne suis même pas encore mariée. Je n'ai même pas encore. Sa petite valise là. Avec sa petite valise là. Mais spirituellement, c'est une longue valise. Oui. Oui. Et il a matérialisé ça avec une petite valise noire là. Le problème c'est que tes enfants ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils croient. Mais depuis que je leur explique pourquoi ils ont cru, Il faut donc le but de la... C'est pour cela que tu dois me déraciner. De la conversion. Tu dois me déraciner en eux. La racine du faux là. Parce que c'est inculqué dans leur...
Tu vois le passage que tu as Deutéronome, la première partie là. Aïe. C'est-à-dire que non. C'est sur ça que tu es assise. C'est sur ça que tu es assise. C'est seulement la première partie. Uh-huh. Donc là, on ne peut même pas citer ça. On ne peut jamais lire ça dans une Et même la façon même que vous, des gens citent ça, ce n'est pas correct. On ne commence pas au début. On commence seulement là. Au verset 13 là. Voilà. Là où Et les même bonnes choses le verset commencent. 13 là n'est pas bien cité. Uh-huh. Et chez nous, il n'y a pas les si tu fais ou les si tu obéis ou si tu marches. Il y a seulement que tu seras. Mhm. Tu seras la tête et non la Tu queue. n'es pas né pour souffrir. Tu es enfant de. Les enfants de Dieu sont appelés à briller. Les enfants de Dieu sont appelés à prospérer. Les enfants de Dieu sont appelés. Lève-toi et brille. Voilà. Lève-toi et brille. La nuit de la réception des étoiles. Le mois de la prospérité. Hey. Voilà. Joël Anissé, lève tes mains. Abandonne la valise là aujourd'hui. Prends ça, tu jettes au feu. Jette la valise là, la valise de tes programmations là. Tous les classeurs là, tous les dossiers qui sont dans cette valise, jette ça au feu aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, il commence à murmurer le doigt accusateur. Le pasteur exploite, le pasteur fait ceci, le pasteur fait cela. Tu empêches qu'il vive, tu empêches qu'il progresse. Tu es l'ennemi de son âme. Yeah. Donnez-lui le micro. Oui, pasteur. La valise est vraiment très, très chargée. Et hier, quand j'ai suivi le doigt accusateur, je me suis reconnu dedans. Parce que je me disais que si vous m'empêchez de voyager, alors que vous-même, vous avez d'abord beaucoup voyagé auparavant en tant qu'évangéliste itinérant dans beaucoup de pays d'Afrique avant de revenir maintenant au Cameroun pour pouvoir maintenant vous asseoir et faire l'œuvre de Dieu. C'est dans cette pensée-là donc que moi-même, je veux aussi d'abord voyager après avant de venir m'asseoir pour faire l'œuvre de Dieu. La valise est vraiment beaucoup chargée pour ce projet. La fancy. Il y a une partie dans les malédictions, là on parle de l'esprit. De délire. Oui. Donc de folie. Oui, qui n'est pas tranquille, le cœur qui n'attend pas, machin, tout ça là. Oui. C'est le partage de beaucoup de tes enfants. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne reçoivent pas la part. J'espère qu'ils ont lu. J'ai demandé à tout le monde, depuis hier, de lire Deutéronome 28 là. Du début à la fin. Parce que c'est ça. Surtout la deuxième partie, là, plusieurs vivent ça. Et quand il y aura dans la stagnation, dans leur vie, ils vont accuser encore. Alors que c'est parce qu'ils ne mettent pas. Ils vont accuser le pasteur. Que c'est à cause de lui qu'on est sur place. À cause de lui, je ne me marie pas. Voilà. À cause de lui. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on accusait Moïse. Et il se compare à quoi? Là où le type là les a délivrés. De l'Égypte et aux Égyptiens, que là-bas la vie était meilleure. Et il les amenait où? À la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas là-bas qu'il est en train de vous mener. Mon fils, Joël Anissé, tu sais que c'est la personne qui a goûté ou mangé quelque chose, qui peut te dire ce que ça a comme goût. Oui, pasteur. Oui, maintenant là, toi tu veux voyager. Tu veux, comment moi j'ai voyagé. S'il y avait quelque chose de bien dans le voyage, n'est-ce pas, j'allais continuer dans les voyages? Si, pasteur. Pourquoi donc je suis... Maintenant, donc, tu vois que
après avoir voyagé partout comme ça, là, je suis venu m'asseoir. Et maintenant, je dis que ce qui est bien, c'est de s'asseoir et de faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Mais toi, tu veux d'abord aller commencer là où moi j'ai échoué. Dans les voyages. Hein? Toi-même, tu voyageais même d'abord pour essayer, dans ta passée, c'était pour faire le travail de Dieu. Mais lui, ce n'est même pas pour ça. C'est à la quête de sa prospérité, de son évolution. Puisque quand il se déplace souvent là, c'est pour aller faire quoi? Chercher beaucoup plus d'argent. Voilà, ses compétitions, ses machins, sa renommée, ses plans, ses programmations personnelles. Pourquoi il veut comparer voyage et voyage? Ce n'est pas d'abord à comparer. Voilà. Quand les calculs ne donnent plus, tu cherches les raisons. Celui-ci là, il sait ce à quoi il a appelé. Je ne sais pas, tous les gens dans lesquels je suis là, ils savent. Ceux qui ont cru en vrai là. Oui, ils savent que voilà ce à quoi le type là m'appelle, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils se mettent à développer les théories à côté. Ta valise là, hein, mets ça au feu. Anissé Dieu, mets cette valise là, la valise des programmations là, mets ça au feu. Sinon tu vas te retrouver toi et ta valise au feu. Je t'ai pris. J'ai essayé de te... Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà parlé à l'enfant ici. Pour lui montrer les inconvénients de ces dégagements-là. Que ça ne va pas te bénir. Ce que tu fais là, ce que tu projettes là, ce que tu programmes là, ça ne va pas te bénir. Ce n'est pas ça que Dieu a planifié pour toi. Je lui ai donné... lui rappeler mon parcours. Mais le garçon, pendant que moi je parle même, lui il a sa valise à côté. Il guette les dossiers qui sont dans sa valise. Oh mon Dieu. Mets la valise là au feu aujourd'hui. Mets la valise là au feu aujourd'hui, Anissé. Abandonne cela. Ouais, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Apprenez à lever vos mains. À lever vos mains au Seigneur pour dire, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Il y a un cantique là que vous chantez souvent. Je m'abandonne. Hein? C'est quoi? Tu n'as pas compris ce que j'ai entendu. Vas-y. Je m'abandonne à toi. Non, c'est faux. Vas-y, non, chante au micro. Je source de... reprends, fille. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi
Rends-moi bouillante, Seigneur. Rends-moi bouillante, Seigneur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Source de vie, mets ton image en moi. Source de vie, mets ton image en moi. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, mets ton image en moi. Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. Le Seigneur va-t-il te retrouver quand il reviendra dans ses milices? Va-t-il te retrouver quand il reviendra dans ses milices? Et personne ne peut entrer là-bas avec la valise. Hein? Et personne ne peut entrer là-bas avec la valise. Aucun bagage. La valise de ses programmations. Et c'est ça qui les empêche de courir. Parce que tu ne peux pas courir avec une valise, avec un... L'encombrement. Oui. Il n'a pas de sous. C'est quand il dit que déposez, déchargez-vous de tous vos... Soucis. Il n'y a pas de tous vos fardeaux. Fardeaux. Toi-même, tu es ton... Et prenez mon... Il n'y a pas de... C'est de ça qu'il parle. Toutes ces choses sur lesquelles vous êtes focalisés, qui vous empêchent de courir là pour accomplir le truc, le temps qui passe là. Je ne sais même pas si tes enfants voient le sang qui est rempli dans leurs mains. Le sang des innocents. Aujourd'hui là, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Oh Seigneur. À l'heure-ci. Et c'est à cause de vous que ces promesses tardent même dans cette nation, en Afrique et dans le monde. Parce que les uns et les autres sont... Il n'y a personne pour s'abandonner et se mettre au travail pour que les gens sont prêts à se compromettre parce qu'ils veulent sauver leur tête. Oh mon Dieu. Leurs miettes. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À la suite même du 28 là, le 29 là, il parle aux enfants là, il leur dit que est-ce que vous avez manqué du vêtement? Est-ce que vous avez manqué de quoi manger?
pendant que vous étiez en train de marcher là? Est-ce que les vêtements que vous avez portés sur vous là se sont usés? Est-ce que les chaussures que vous portiez se sont usées? Est-ce qu'ils ont eu besoin des bagages, des encombrements, de la luxure, des machines, tout ça là, tout ce sur quoi tes enfants là sont focalisés? Nous-mêmes, ça nous dépasse. Abandonne-toi, Joe Anissé. Goumoye et Doris. Tu vois la petite fille ici là. Elle est concentrée sur elle-même. Déjà que sa défaillance vient du fait que elle n'a pas encore digéré le fait que votre type d'en haut là ait pris son père. Jusqu'à présent. Sans qu'il ait fini de s'occuper d'elle. Et ça a fait en sorte qu'elle développe beaucoup de... On appelle ça comment? Des grès de frustration, de rébellion. D'abord contre le type d'en haut là. Contre Dieu. Et contre les gens qui sont autour d'elle. C'est d'abord... Dieu, comment tu as osé faire ça? Prendre mon père avant son temps. Avant le temps. Elle n'a pas fini de digérer ça. Et pourtant, là où elle est placée, là, le type là l'attend quelque part. Et elle-même, elle le sait. Mais elle est, comme elle est la position là, c'est comme ça qu'elle est. Spirituellement parlant, la même position là. Et dès que tu touches comme ça là... La lionne. Oui. Et maintenant, elle est prête à les ouvrir aux gens de l'Égypte. C'est là-bas qu'elle va déverser ses pleurs. C'est là-bas qu'elle va se défouler. C'est sa vie. En Égypte? Oui. Donc c'est là-bas qu'elle pense trouver sa consolation. Voilà sa vie. Elle a la valise. De programmation. Ouais. La valise. Njok. Pourquoi le collègue est pressé de partir vite comme ça? Est-ce que tu sais que tu es méchant? Est-ce que tu sais que tu es cruel? J'ai réfléchi. Est-ce que tu sais que tes mains sont remplies de sang? Tout ça parce que toi, tu n'as pas le travail qu'il te faut. Le premier signal que le type là vous a montré quand vous êtes venu ici là, c'était pour ouvrir votre cœur à lui, pour la foi. Et le reste maintenant, c'était pour que vous le serviez. Qu'il vous bénisse par la suite ou pas. Il est resté concentré sur sa condition. Il était parmi les gens qui m'accusent, non? Et moi, il le touche alors. Il le touche, franchement. Parce que selon lui, il a toutes les capacités requises pour être un grand. Pour être un grand, pour être bien. Mais pourquoi est-ce que on le freine? Pourquoi est-ce qu'on empêche que Dieu et toi empêche qu'il puisse s'épanouir?
murmures, lamentations, plaintes. Et vous? On sèche son grenier. Les conséquences. Ouais. Wokam Morto, Michel. Tu vas monter même 10 projets, 15 projets, tout va échouer. Pourquoi? Tant que tu n'as pas encore donné le cœur là, au type d'en là. Parce que tu es encore là avec moi. Que tu as ramassé dans les faux milieux. Et nous? C'est dans la même mentalité que tu es là. Lui, il est seulement là, les mains comme ça. Il est venu avec nous Que aussi. par verse, c'est tout pour lui. Mais entre-temps, il me porte jour et nuit. Tu es qui? Nous sommes les programmations personnelles. Donc pour lui là, sa chrétienté, c'est que Dieu doit l'aider à réaliser ses programmations personnelles. Ouais. Les sacrifices. Hein? En faisant les sacrifices. Il est là à chaque Les séminaire. offranses, oui. Toujours. Toujours. Tu sais là où je vais le prendre. Tu vois comment on fait partir les ennemis par cette chemin. C'est lui qui va plutôt fuir ses ennemis. Par cette chemin. Voilà. Tu comprends même ce qui se passe. Michel, on dit que tu as l'esprit commandeur dans la maison de Dieu. Que tu as reçu des faux prophètes. Et tu es en train de nourrir cela. La mendicité. Hein? Oui. L'esprit de mendicité, la main tendue. Donc, si tu es là, c'est parce que tu espères que Dieu va te donner. Dieu va te bénir. Dieu va changer ta situation. Et bientôt, il va se fatiguer des sacrifices. Se mettre même en colère. Les murmures, les accusations. Parce qu'il fait des sacrifices chaque mois. Il est ici à Yaoundé. Il ne voit pas les résultats, alors que ce n'est pas ce que le type là attend de lui. Il devait être une lumière là-bas, prenant la lumière chaque séminaire, la rependre là-bas. Là où il est. Mais donc il n'est même pas dans cet état d'esprit. Lui, il est lâche, qu'il vient prendre le chargement de ses bénédictions et de ses grâces pour aller prospérer. Beaucoup de personnes ont cru. Parce que le type là, ils ont cru qu'il guérissait, tu vois. D'autres ont cru qu'il était le Dieu de bénédiction. Et ils savaient qu'ils peuvent. Ils ont mis la confiance au type d'en haut là, non. Sachant qu'il ne va jamais les délaisser. En vivant pieusement. Maintenant, d'autres ont cru. Parce qu'ils savent, ils savent que ils auront la vie éternelle. Mais ce qu'ils ne savent pas, mais ce qu'ils n'ont pas su, c'est que quand tu crois au type d'en haut là, tu ancres en guerre. Dans le champ de bataille, ça devient chaud. On dit le champ de bataille. Donc même ceux qui espéraient que je crois au Seigneur, machin chose, machin tout ça, je vais aller au ciel. Ils oublient la deuxième phase qui dit que tu es dans le champ de bataille. Je suis désolée. Je suis désolée. Quand le type là a délivré, a fini d'accomplir les miracles et autres là, avec son peuple là-bas en Égypte, c'était pourquoi? La suite c'est quoi? Qu'ils aillent le servir, non? C'était ça. Alors, ils n'ont qu'à relire les 4 évangiles du type là. Toutes les paraboles, la personne même qui veut se prêter à cet exercice, toutes les paraboles qu'il a eu à enseigner, les exemples c'était seulement sur le royaume de Dieu. C'est sur ça qu'il est venu. Oui.
Il n'a jamais parlé. Parabole, là, il disait, le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est semblable à. Il n'est venu prêcher pour le royaume des cieux. Il n'est pas venu prêcher pour les choses de la terre. Et il donnait les conditions pour partir là-bas. Il n'est pas venu dire que voilà. Il faut que... Comment prospérer? Il faut que comment réussir dans ses affaires? C'est vrai que moi, par l'entremise des faux prophètes, on a bien fait le travail. Je reconnais ça. Je me suis implantée dans la vie des simples. Mais maintenant, ceux qui sont assis là, ils ont la vérité en face. Ils ont la capacité de lire la Bible. De comprendre. Seulement les 4 machins là, s'ils veulent seulement les paroles du type qui disait qui suit là, il n'a jamais. Donc tout son truc là, il donnait seulement les conditions pour entrer dans son royaume. Point. Beaucoup ont le désir, mais beaucoup se comportent comme l'homme riche qui est venu demander à Ginon. Oui, comment faire pour aller au ciel? Pour entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit que lui, il obéissait. Il ne péchait pas. Il faisait tout. Tous les sacrifices. Sans exception, il faisait des sacrifices. Mais comme J savait ce qui était son bagage, sa valise, il lui a demandé clairement de ses richesses, sa valise et d'entrer pleinement, gentiment dans le royaume type là. On a même décortiqué ça pendant un séminaire ici, non? Voilà donc la semence qui était donc cachée derrière l'homme riche. Moi, en lui. Chacun a sa richesse. Hein? Chacun a sa richesse. Oui, j'ai dit tout ça là a déjà été dit ici. Non, s'en fout, non? Hein? Hey. Chacun a sa richesse. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis